Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui touche la santé environnementale, l'éco-conception des soins dans les officines françaises. 4 grandes thématiques: l'impact des polluants environnementaux sur la santé, sur les produits pharmaceutiques, comment peut-on conseiller les patients pour éviter les perturbateurs endocriniens, est-il possible de développer des gammes de produits plus durables et éco-conçus, et quel est le rôle du pharmacien dans la prévention et l'éducation à la santé environnementale. Alors on le sait, les attentes des Français sont de plus en plus claires. Les Français attendent un rôle élargi en matière de prévention. Ils souhaitent que leurs pharmaciens jouent un rôle plus actif dans l'accompagnement au quotidien, en particulier sur les sujets de la santé environnementale, comme la qualité de l'air intérieur, la prévention des risques chimiques, la réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Ils attendent des conseils sur des produits sans substances toxiques. Une part croissante de la population attend des conseils éclairés sur les produits de santé, sur les produits de soins, les cosmétiques, privilégiant ceux qui sont exempts de substances suspectées de toxicité. On le sait, c'est une préoccupation de l'OMS. 23% des décès au niveau du monde et 25% des pathologies chroniques sont dues à des facteurs environnementaux. Les Français considèrent donc que le rôle de leurs pharmaciens dans la prévention environnementale est absolument majeur. Alors pour cela, voici un retour d'expérience de divers établissements. Certains travaillent ou adhèrent avec des centrales d'achat ou de référencement qui font un scoring annuel, comme un scoring Scoricat ou Indice Vert ou THQSE de la totalité de leurs fournisseurs pour promouvoir des fournisseurs engagés. D'autres travaillent à la décomposition de la composition des produits, connaître la nature du contenant et du contenu pour être sûr qu'on ne va pas vendre à des gamines, là on le voit sur ce produit-là, soins pour l'hygiène intime des fillettes de 2 ans, avec plusieurs produits irritants ou dangereux pour l'environnement. Même chose pour ce genre de produits, on va retrouver des éthers de glycol, du dioxyde de titane dans des produits dédiés à des enfants. Et puis intégrer le poids, le coût, le volume de l'emballage. Une solution hydroalcoolique, on n'a pas le droit de mettre son contenant vide dans les ordures ménagères, sauf à les avoir rincées, eh bien, ce qui veut dire que le grammage d'un contenant, d'une solution hydroalcoolique ou de tout autre produit devient un critère de choix. Attention à la présence de nanoparticules. Ces nanoparticules sont interdites dans l'alimentation en France depuis 2021. En revanche, on en retrouve dans certains médicaments, ce qui n'est pas cohérent si on l'interdit dans l'alimentation. Attention à certains dentifrices également qui sont offerts. On le voit là avec des parabènes, alors que c'est offert à des enfants en CP. Décomposition de produits quelque peu huluberlus. On voit ici de l'eau enrichie en oxygène, mais H2O plus O4, ce n'est pas la bonne formule. Attention aux allégations trompeuses et mensongères. On voit ici un produit mentionné sans parabènes, et lorsque l'on lit la composition, eh bien on y découvre éther de glycol, méthylparabène, éthylparabène et propylparabène, ce qui est une allégation trompeuse et mensongère. Même certains industriels sont capables de nous écrire pour nous dire que les parabènes, méthylparabènes et propylparabènes sont des produits tout à fait sains, qu'il y a des quantités d'études qui garantissent leur innocuité alors que c'est faux. Certaines marques prennent même comme nom de marque 0% pour faire croire à l'acheteur qu'il n'y a rien dans ces produits. Eh bien, on voit bien que dans ce produit-là, on y retrouve encore des parabènes. Et puis attention aux allégations sans ceci, sans cela. Remplacer les parabènes par du triclosan, c'est quasiment pire. Le triclosan est un antibactérien très puissant qui va favoriser demain, si on en retrouve dans les nappes phréatiques, l'émergence de bactéries multirésistantes. Et puis les laits infantiles, par exemple, connaître la composition. Est-ce que c'est du lait? Non, celui-ci, on voit bien que ce n'est pas du lait, c'est du lactosérum avec de l'huile de palme. Est-ce que nous avons de la maltodextrine dedans? Est-ce qu'il y a du glutamate? Tout ça fait partie des questions qui se posent. Et puis, on est même allé jusqu'à analyser des laits infantiles et on y retrouve, par migration du contenant vers le contenu, des produits type benzène et phtalate qui sont CMR et perturbateurs endocriniens. Des grandes marques également qui sont capables d'écrire aux parents dans les maternités que les éthers de glycol et les parabènes sont des conservateurs de choix grâce à leur efficacité à très faible dose. Incroyable. Et puis des produits sans composition, ce qui est interdit. Là, on trouve des lingettes aujourd'hui, sans ceci, sans cela, mais sur lesquelles la composition n'apparaît pas, c'est juste sans. Certains industriels sont même allés jusqu'à écrire eau de Cologne sans alcool, alors que la composition n'est que de l'eau et de l'alcool. Allégation, encore une fois, trompeuse et mensongère. Attention également à intégrer dans une politique d'achat
tout ce qui touche les emballages, car vos pharmacies ont un impact carbone important par la livraison d'emballages vides et l'enlèvement par des camions sur les autoroutes françaises d'emballages vides également. Alors, comment agir concrètement ? Évaluer et scorer l'engagement RSE de ses fournisseurs et ou de ses centrales d'achat pour être sûr de faire le bon choix. Choisir donc une centrale d'achat, un groupement d'achat très engagé sur ces sujets-là pour être sûr que les produits que vous vendez soient sains et pour la santé humaine et pour la santé des écosystèmes. On est au cœur du projet Une seule santé, One Health, objectif prioritaire du ministère de la Santé. Définir une politique d'achat avec des critères de choix mesurables, se former à l'analyse du cycle de vie, l'ACV, ou l'empreinte carbone, maîtriser la composition et la provenance des matières pour bien maîtriser ce que l'on vend. Mesurer la qualité d'usage, la plupart du temps vous le faites, et puis se donner du temps de découvrir des produits et des services innovants et moins impactants, c'est le job de certaines centrales d'achat très engagées. Maîtriser bien sûr les labels, il en existe beaucoup. Certains sont extrêmement sérieux, d'autres le sont bien moins, mais ça fait partie d'une formation nécessaire pour un pharmacien aujourd'hui. Intégrer la dimension de l'éco-conception et des parcours de santé dans votre quotidien. Là aussi, il existe des e-learning et des formations tout à fait accessibles en quelques heures. Et surtout, attention, identifier et dénoncer les allégations trompeuses. Donc en clair, s'engager dans un parcours de soins éco-conçu en tant que pharmacien, c'est maîtriser la composition des contenants et des contenus de ce que l'on achète, de ce que l'on promeut, et donner les bons conseils en termes de prévention et de santé environnementale à notre clientèle. Et bien maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de jouer.